Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors je suis sur un lieu de vacances, j'ai pas pu faire toutes les vidéos que je souhaitais, mais voilà, je vais en faire une aujourd'hui pour le week-end et pour les temps à venir. Je vais aller voir le message pour vous. Donc j'ai pris l'oracle des déesses, on est sur un tirage sentimental, général, intemporel. Et là, j'ai pris les cartes du cœur en plus. Donc, pour ceux qui arrivent pour la première fois, donc, ce sont des tirages qui s'adressent à tout le monde. Ce sont des tirages qui sont valables au moment où vous regardez la vidéo. Voilà. Et on est plutôt sur des thèmes sentimentaux, même s'il peut y avoir d'autres informations qui se glissent au milieu de ces informations. C'est plutôt sur le terrain sentimental. Voilà. Je vous ai pris... quelques cierges là qui viennent de Jérusalem et une petite croix aussi de Terre Sainte. Je trouvais ça sympa. C'est quelque chose qui m'a été donné. Voilà. Donc, on va faire le tirage. Alors, pour vous, quels sont les messages? Quels sont les messages pour les personnes qui nous regardent en amour? Est-ce qu'on a quelque chose à nous dire? Donc, à partir de la semaine prochaine, hein, je reprendrai avec plus de régularité. C'est juste que j'avais besoin de quelques jours de vacances. Allons-y, les messages en amour pour vous, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, on me dit déjà qu'il y a des personnes qui cherchent beaucoup et qu'en fait, on a besoin que les choses arrivent d'elles-mêmes ou qu'il y ait une puissance ou une énergie pour moi qui peut être extérieure, qui vienne en fait... un petit peu nettoyer tout ça, nettoyer, ça peut être des douleurs ou des souffrances, ou nettoyer des choses en amour. Voilà, il y a une notion de ça. On dit en couple que aller dehors, voilà, aller respirer l'air frais, et on a l'amour véritable qui est retourné mais qui est là. Comme une force à l'intérieur, comme quelque chose qui arrive. C'est comme si ici, par exemple, chercher éperdument ou penser énormément ou voilà aux questions amoureuses, c'était pas forcément la technique, c'était pas forcément la solution. Ici on est dans des couleurs plutôt justement au niveau de la solution qui sont chakras sacrés, qui sont des couleurs je dirais de bien-être intérieur et de communication saine et de communication juste et je dirais même de communication resserrée en fait et juste au bon moment. Donc je dirais c'est plutôt dans le silence, c'est-à-dire aller dehors, aller nettoyer, aller prendre la bonne énergie. Et puis, ici, c'est, je sais pas, on me dit vraiment concentrer votre communication à l'essentiel, à ce qui compte quand vous communiquez, que ce soit quelques mots, en fait, ça peut être quelques mots ou quelques phrases très justes avec une puissance, que ceci, en fait, gagne en puissance. Ici, moi, il y a quelqu'un qui gagne en puissance intérieure, quelqu'un qui parle pas forcément, vous voyez, il y a deux bouches fermées, qui parle pas forcément tant que ça, mais qui a réfléchi, qui est positive ou positive et qui voilà, concentre son attention, son amour, son énergie et du coup ses mots de manière plus importante. C'est pas comme si chaque mot compte, mais il y a quelque chose quand même comme ça de ce que vous allez poser. On dit que ce que vous allez poser ici a du poids, comme voilà un métal lourd qui pèse sur soi, mais dans le bon sens, les mots ont du poids, ou ce que vous allez dire, sur tout domaine, hein, dit domaine sentimental, mais aussi sur d'autres domaines, votre voix ou votre parole va gagner en fait en puissance, en poids et tout ça. Donc regardez, sentez bien les énergies pour pouvoir placer les bons mots au bon moment. Alors, bon voilà, on parlait de purification, de nettoyage, on est sur ces énergies, on est sur un nettoyage et une coupe au niveau de l'amour. On vous dit il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Ça va se faire de toute manière. C'est vraiment quelqu'un pour moi qui monte. On est toujours dans des couleurs orangées pour moi qui monte en maîtrise de soi et qui monte en puissance en fait intérieure et qui laisse de côté, qui laisse en dessous tout ce qui n'est pas essentiel. Pour moi, vous allez vers des choses qui sont essentielles pour vous. Voilà. Donc on va voir après si on a une petite interaction avec, le masculin ou le féminin, enfin votre partenaire, mais on a déjà ça comme énergie. Alors, on parle de votre pouvoir magique et pouvoir intérieur avec Rhiannon et on parle de quelqu'un qui, voilà, qui dans le silence, le secret à l'intérieur de soi rassemble en fait et on
son pouvoir, et on parle d'intention claire et de transformer en réalité. Moi, j'ai vraiment cette notion dans ce tirage, justement, que c'est ça. Aller dehors pour clarifier les idées, ne serait-ce que ça. Respirer, clarifier les idées et pouvoir après, avec les idées claires, décidez-vous de ce que vous avez envie de faire à l'intérieur. Compte tenu des facteurs extérieurs, certains vous pouvez les changer, certains vous ne pouvez pas. Y compris, on me dit, votre autre, son attitude, le contexte, il y a des facteurs en fait sur lesquels vous avez un pouvoir et les autres non. On vous dit d'utiliser votre pouvoir pour voir dans ce cadre, on va appeler ça comme ça, dans le possible, aujourd'hui, voilà, maintenant, ce que vous pouvez faire à l'intérieur. Comment vous pouvez transformer votre vie pour qu'elle vous convienne mieux, et y compris toute la sphère relationnelle, amoureuse, et comment vous pouvez voir peut-être les choses autrement ou transformer les choses. Parce qu'ici, on parle de transformation, et on parle de quelqu'un qui transforme, qui a des intentions claires à l'intérieur, et qui va transformer en réalité. On a une chevauchée, on a quelqu'un qui va de l'avant. Donc moi, c'est vraiment ici aussi reprise de pouvoir. On a la sorcière au milieu, c'est une reprise de pouvoir, après une purification. Peut-être j'ai le sentiment que les idées étaient désordonnées, ou pas suffisamment de clarté, et pas de décision intérieure, de choses très très solides en fait. Et avec vous-même, peut-être vous vous êtes reporté aussi, quand on dit reprendre son pouvoir, reporté sur les facteurs extérieurs, le choix des autres, se sentir dans l'incapacité d'aller dans une direction ou une autre et tout ça. Mais on dit que c'est par la clarté de l'esprit et à l'intérieur bien sûr du cœur, que ça descende dans le cœur, que en fait vous vous recentrez. Ici il y a une idée de purification, d'un être très pur, on a du blanc, et que en fait vous pouvez en tout cas retrouver ce bien-être intérieur. Donc on a ensuite les arts. Cette carte est dans l'autre sens. Donc peut-être il n'y a pas suffisamment d'exercice des arts. On vous dit exprimez-vous à travers des activités créatrices. Alors c'est quelles qu'elles soient. Je pense que ça va aussi avec aller dehors. C'est-à-dire ici c'est augmenter votre pouvoir créateur. Voilà. Et s'exprimer. Mais s'exprimer, vous voyez, on a dit tout à l'heure, la parole pour moi est resserrée ou a du poids et vos mots comptent. Il faut que vous compreniez, voilà, quand on me dit vraiment que chacun de vos mots compte. Ça veut dire ne pas livrer un débit, un flot de paroles ou des paroles si, voilà, ça dilue un petit peu ça dilue en fait le message. Donc, activité créatrice. Donc, moi, je vois aussi que ici, dans les activités créatrices, il y a quelqu'un qui accompagne une personne. Donc, il y a comme jouer de la mandoline à deux ou jouer... quel que soit l'instrument, jouer en fait un air de musique à deux, c'est une direction qui est pas une direction naturelle, c'est pas une direction qui est forcée, c'est une direction naturelle de laisser en fait l'instrument accompagner la personne, de laisser les choses se faire tout en étant serein ou sereine, et il y a un accord en fait entre les deux, en tout cas dans une direction à prendre. On va aller voir si on peut avoir plus d'indications. On se dit simplement que ici on a des énergies en fait où quelqu'un, c'est vous, hein, fait son chemin lui-même ou elle-même et va se laisser accompagner en fait par une personne sur sa route. Okay. Dans un accord, dans quelque chose qui se fait de façon fluide, dans quelque chose où il n'y a pas forcément comment dire, une décision évidente, une clarté pour les autres et tout ça. Mais quelque chose qui se fait au fur et à mesure du temps et naturellement. Ok, donc pourquoi on nous parle de compassion ici? On va aller voir. Vie intérieure. Alors, oui. Alors, on nous parle de la compassion peut-être que vous pouvez avoir pour quelqu'un qui qui maintient en équilibre quelque chose de difficile. Donc cette compassion, peut-être, je ne sais pas si on a suffisamment, mais pour la situation ou pour la personne. Compassion ne veut pas dire que vous devez tout accepter, tout suivre, vivre tout ce que vit l'autre, etc. Non, pas du tout. C'est vous recentrer à l'intérieur. Parce qu'ici, on a la sorcière au milieu. Pour moi, c'est vraiment un recentrage de votre côté, homme ou femme. Hein. Donc, il y a à mettre, pour moi, sur une relation, quelqu'un a maintenu en équilibre deux choses. Et c'est très difficile, et ça peut être votre hôte, à mettre de la compassion sur cette relation. Et peut-être aussi sur ce que vous avez vécu. Parce que dans ces couleurs rouge orangé,
il y a aussi possiblement de la souffrance, voilà. Ou en tout cas, c'est trop dur. Il y a quelque chose de c'est trop dur. Donc, on met de la compassion dessus, ou en tout cas, c'est ce on vous conseille avec Kuan Yin. Donc, beaucoup de compassion sur là où les relations. Laissez aller les jugements sur vous-même, on se dit, et sur les autres, et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui réside en chacun de nous. Donc, pour moi, il peut y avoir un détachement avec compassion aussi de... tout simplement un allègement hein, de souffrances liées qui peuvent être chez vous, qui peuvent être chez votre autre, mais que vous avez vécu par procuration ou que vous avez ressenti vous-même. Donc on a la femme ou l'homme, mais qui se recentre. Bon, ici ce sont des cartes des déesses, hein, donc ça va être plus imagé féminin, mais ça n'empêche pas, sorcier ou sorcière, qu'on a un recentrage sur votre pouvoir magique, et en dessous, on a Isis, qui est quand même pas rien, qui est quand même donc une déesse très importante. Donc cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Donc on parle du fait que ça brasse un peu au niveau justement du passé, des vies antérieures, de choses que vous avez vécues de nouveau, de choses par lesquelles vous avez décidé de passer. Mais on parle de clés pour moi ici, et on parle d'une sortie quand même où il y a beaucoup de force, beaucoup de puissance, que vous vous en sortez par vous-même. Vous êtes quelqu'un, pour moi, vous en sortez par vous-même dans un élan plutôt créateur. Vous êtes quelqu'un de créateur ou créatif. Il y a beaucoup de côtés positifs chez vous. Vous décidez, pour moi, de vous en sortir. On va dire ça comme ça. Vous décidez ici de... Voilà, d'en sortir d'une certaine manière, de vous en sortir, voilà, de transformer des événements ou transformer des sentiments en fait en quelque chose de positif, en tout cas quelque chose de fort. Et alors, on a l'acte de foi ici sur les arts. Sarasvati pour les arts. Et ici, prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Donc là, vraiment, on vous encourage dans ces deux cartes à aller de l'avant, oser. On est quand même sur un acte de foi. On parle d'espoir avec l'acte de foi. On parle de se lancer. On parle d'apprendre à jouer aussi un instrument de musique. On parle d'accepter quand même un accompagnement. Pas forcément sous la forme sous laquelle vous attendez. Pour moi, c'est un accompagnement plutôt discret. Donc, c'est pas forcément, je disais, une relation complètement révélée. Et il faut voir, faire la clarté intérieure. Dans tout ce tirage, on parle vraiment ça, de ce que vous désirez intérieurement, vraiment. De ce que vous avez envie de vous lancer ou vous élancer. Vous pouvez prendre une page blanche ou ce que vous voulez selon comment vous le faites, ou juste méditer, être à l'intérieur. C'est vraiment, et se dire... Voilà, où est-ce que je souhaite vraiment aller? Qu'est-ce que je souhaite vraiment au plus profond de moi? Et ceci vous donne l'indication et ceci vous donne la direction. Alors, je redemande juste si on a donc... Oui, en recoupe que j'avais pris, on a encore aller dehors et les cycles et rythmes. Honorer les cycles des énergies... Et honorer les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Voilà, on parle beaucoup du fait que vous pouvez passer par des émotions. Donc, où est-ce qu'on va là avec ces cartes? Bon, je la repioche une troisième fois. Hein. Vous voyez le Cordélia là, aller dehors et tout ça. Elle vous accompagne là. Donc, qu'est-ce qu'on a sur... Voilà. Alors, Ishtar, c'est de l'affirmation. Voilà, aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Ici, pour moi, on a des décisions intérieures prises exactement de comment vous passez votre temps et votre énergie, qu'est-ce que vous en faites, et d'avoir des mots, ça peut être un simple non, assez clair vis-à-vis des autres. Donc, vous allez être peut-être sollicité, et là, il y aura des choix à faire selon ce que vous choisissez. Ceci vous apporte une abondance infinie avec Sedna, et on parle beaucoup d'espoir et d'abondance. On parle quand même de générosité, mais dans quelque chose de centré, quelque chose que vous avez choisi, quelque chose vers quoi vous souhaitez aller. Bon, j'ai toujours cet accompagnement hein, de cet hôte qui est là, mais discret, dans votre vie, d'une manière ou d'une autre, et ça peut être juste une petite musique, une petite symphonie, un petit truc comme ça. Je ne sais pas si on souhaite me dire autre chose à propos de ça. C'est une petite relation... Voilà, un peu légère, un peu ça. Ouais. Alors, vous devez être gardienne peut-être du foyer de cette relation, du feu de cette relation pour l'instant. Voilà, on dit ça. Ouais, on a le foyer. Donc, vous voyez, on est vraiment, vous êtes
Vous pouvez vous laisser accompagner, laisser rentrer quelqu'un qui va venir au moment où il ou elle le souhaite. Mais vous êtes le foyer, le gardien, celui qui gardait vraiment le feu de l'amour, la capacité à accueillir, la capacité à se transformer. Et chez vous, il y a la foi à travailler et l'abondance qui vient derrière. La foi et les limites à poser. Okay, par rapport à vous-même pour pas justement que vous vous sentiez bien ou mal dans une situation ou pas. Voilà pour les messages qu'on a aujourd'hui. Alors, j'avais pris un deuxième jeu, mais je crois que je n'ai pas réussi à tirer une seule carte, les cartes du cœur. Allez, je vais en tirer une. Je libère toutes les pensées, toutes les vibrations de confusion, de chaos, de disharmonie, d'irrespect ou de méfiance. Elles sont complètement éliminées de ma conscience. Voilà, donc faites le clair à l'intérieur de vous-même. Et ceci vous permettra d'être accompagné plus sereinement sur votre chemin par l'amour, par le féminin ou le masculin. Voilà, écoutez les messages pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.